Hello les Madridistas. Quel massacre, quelle humiliation les amis. Franchement, quand on regarde joueur par joueur, on a des joueurs extraordinaires. Quand Ancelotti avait dit qu'on n'a pas besoin de neuf, finalement jusqu'à aujourd'hui la théorie tient encore. En le mois de janvier en 2024, Vinicius s'est mis en mode CR7. C'est Vini CR7 avec le 7, le but le but à la 7e minute. Donc le triple de Vinicius, le but en taclant, le penalty où il s'est corrigé, on a vu un petit peu un pas d'arrêt, ça veut dire il a travaillé. Donc le Real Madrid travaille, franchement c'est un match complet. C'est un match où tu ne peux pas dire à quel moment le Real a été faible, à quel moment. Voilà, on a encaissé un but, mais franchement ça m'a fait plaisir, c'est beau aux yeux. En tout cas Bellingham ne marque pas, mais Bellingham respecte son numéro. Ce qui se passe au Real Madrid, chacun respecte son numéro, le numéro 5 de Zizou. Il est respecté par de la grande classe de Bellingham. Le numéro 7 aujourd'hui avec le triplé, avec le saut de Su. Il est respecté par Vinicius et franchement incroyable sur ce match-là où j'avais mis un post comme quoi viré. Je voulais faire une vidéo d'avant-match, j'ai pas eu le temps mais je voulais mettre. J'ai mis sur un post communauté viré. Et moi franchement, vu les paramètres, vu ce que je vois du Real Madrid, vu le match que le FC Barcelone fait, vu on avait dit, on a nuancé sur le derby, moi je ne m'attendais pas à une telle humiliation, mais je me suis dit, c'est pas possible qu'on perde. Pour moi, ça aurait été une erreur. 404, qu'on perde contre ce Barça-là. Ce Barça-là qui n'arrive même pas à mettre 2 buts. Ils ont mis un but contre Osasuna et le dernier à la fin. Et vous me dites contre le Real Madrid avec l'Armada. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait mal à leur défense. Donc, abonnez-vous les amis, commentez, likez. Place au débrief. Donc, sur ce débrief, ça va être simple. C'est un massacre du début jusqu'à la fin. Et notamment, moi, j'ai pas compris cette défense du FC Barcelone avec à vouloir jouer le hors-jeu ou j'en sais quoi d'autre avec ce Real Madrid, avec ses vitesses, avec Rodrigo, avec Vinicius, avec Bellingham. Donc, il y a eu l'alerte, on a eu une alerte, mais après, il n'y a plus d'alerte côté Barcelone, c'est que des alertes du Real Madrid, notamment la passe d'Es pour Vinicius, c'est quoi ce boulevard? C'est quoi ce boulevard? Et Vinicius met son premier but, fait le saut de SR7, ça fait plaisir, et franchement, quel renouvellement dans ce club, quel renouvellement, ça fait plaisir. Donc 1-0, et juste après, ça continue, Rodrigo qui il est lancé à la limite de hors-jeu, et qui met à qui? À Vinicius qui met un but en taclant les amis, en taclant. Donc voilà, 2, et là il n'y avait rien, et il n'y avait rien, et on encaisse un but contre le cours du jeu, je vous le dis, contre le cours du jeu. Donc, comme ça s'appelle, Lewandowski met son but, et après, le troisième but, Araujo, j'ai envie de savoir, il est sur un match de foot, en octogone, qu'est-ce qu'il veut? Araujo, c'est d'or, le carton rouge à la fin. Un joueur comme ça qui s'est fait massacrer, je me rappelle, il y a un match où il a muselé il y a longtemps, ça date de longtemps. En tout cas, ce que j'ai vu du FC Barcelone, c'est inquiétant et alertant, même en Liga. C'est alertant parce que franchement, et moi, pas sous-estimer notre victoire, parce qu'aujourd'hui, ils sont tombés contre beaucoup plus fort, contre une équipe bien organisée. Donc la deuxième mi-temps, on repart avec les mêmes principes. On a subi un petit peu, voilà, des petites pressions, mais juste après, voilà, le quatrième but de Rodrigo, et il vient encore une fois une erreur défensive, Koundé, tout ça. Franchement, il y a un ramassis de gâchis au FC Barcelone. Donc voilà, et si on compare le milieu de terrain, Bellingham, Valverde, oh là là, Valverde, extraordinaire. Bellingham, Valverde, Tchouaméni, franchement, Tchouaméni, Valverde, Kroos, tu le compares, on va dire rien que Valverde, Tchouaméni, ce profil-là, avec Bellingham même de temps en temps qui aide offensivement, défensivement, avec, pour arracher le ballon, avec le milieu Gundogan, il est fort, on va pas dire, De Jong, il est fort, Pedri, mais qui va arracher les ballons? Qui va équilibrer ce milieu de terrain? Qui il est là pour croquer? Et nous, on a 2 joueurs, que ce soit Tchouaméni, que ce soit Valverde. Et tu peux même rajouter de temps en temps Bellingham qui revient, qui arrache le bitume. Donc voilà, aujourd'hui, on a arraché, on a retourné Xavi qu'on voit la tête de Xavi. Ça dit ce que ça dit dans CFC Barcelone, la tête de Laporta. J'ai pas réussi à faire la capture d'écran de Laporta, mais en tout cas, ce club-là va mal et moi ça me fait plaisir. Pourquoi pas les amis? Parce que moi, le FC Barcelone, cette saison, ça fait pas très peur. La Manita de 5-0 à l'époque, on avait pris un 5-0. Reprendre la même recette, les mêmes ingrédients et que franchement, je voulais qu'on les tue. Il y a eu l'occasion de Brahim Diaz, notamment, elle est belle l'occasion. Franchement, il met un crochet là-dedans, franchement, des coups de rein là-dedans. Il met pas le but. Bellingham aussi qui frappe. Donc, que dire de plus? On repart avec le trophée. Au Real Madrid, c'est simple aujourd'hui.
avais Vinicius, il y avait l'événement, mais l'événement c'était Vinicius. L'événement c'était Vinicius et on a pris le trophée. Et on a 13 trophées, je crois, on a un longueur, parce qu'ils ont 14, je crois, le FC Barcelone. Donc voilà, ça fait plaisir dans le monde. On voit que l'impact que ça a, tous nos joueurs. On voit les bisous sur le logo madridista. On voit voilà, l'attitude de ce club-là. Et franchement, quand tu regardes, quand tu viens au Real Madrid, tu gagnes 10 titres. Que tu sois sur le banc, que tu sois Arda Güler à un titre maintenant, Fran Garcia à un titre. Donc voilà, tu viens au Real Madrid, tu as un titre. Et en tout cas, je voulais parler de Lunin et Kepa, il n'y a pas photo. Lunin, c'est le titulaire. Kepa, désolé pour toi, tu n'as pas fait l'affaire. Il a eu des arrêts décisifs à un moment donné sur Joao Félix. À un moment donné, je crois que c'est la première occasion. Je crois qu'il y a eu aussi un arrêt ou à un moment donné un 2-0 mené. Donc, pas mal de choses qui font que Kepa, franchement, c'est une révélation. Lunin, c'est une révélation parce que quand il remplaçait Courtois, il ne faisait pas ces performances-là. Donc, masterclass de ce Real Madrid. En tout cas, les amis, que dire, cette année 2024 commence très très fort. Que dire de l'état des lieux? L'état des lieux, on est au maximum et on voit que le groupe va bien, Sans neuf, Ancelotti avait dit qu'on n'a pas besoin de neuf. Et finalement, il a raison, encore une fois, je me répète. Et de dire aussi que ce club a su se renouveler, parce que on ne va pas dire construction, encore une fois. On va pas dire construction parce que je vois que moi quand j'ai vu l'équilibre, quand Carvajal est là, franchement, quand il n'est pas blessé, franchement, qu'est-ce qui soulage ce côté. Mendy qui est pas mal, même Mendy qui est pas mal les amis. Il faut le dire que Mendy défensivement il est pas mal. Quelques erreurs, mais franchement, défensivement, on va retenir le positif les amis. Donc, mon débrief en étant heureux pour ce Real Madrid-là, en étant heureux parce que là, en Arabie Saoudite, on prend le titre et on y va. Et on repart au charbon avant de récupérer notre gardien Militao qui est encore blessé. Donc, on va récupérer encore nos joueurs. Hala Madrid, abonnez-vous, commentez. Donc, les amis, ciao, ciao pour une prochaine vidéo.